Shalom ouvracha mes amis, nous sommes dans notre pépite de Rabbi Nachman, et le Kuf Vav. Ashrei maskil eldam beyom ra'a yimalete ou Hashem, c'est un pasuk dans Tehillim 41. Heureux celui qui donne l'intelligence aux pauvres, le jour du mal, yimalete ou Hashem, Akadosh Baruch Hu va le sauver. Ita, il y a des enaniut elaminadat, c'est marqué dans Masechet Nedarim, daf mem mem alef. Il y a la vraie pauvreté, elle est où? Elle n'est pas dans la poche, elle n'est pas dans ton compte en banque. La vraie pauvreté est dans ta sagesse, dans ta conscience. Ve'alze tsari rachmanut, c'est ça qu'il faut demander la pitié à Kadosh Baruch Hu. Ki en rachmanut godola misé, la plus grande miséricorde qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la sagesse, donne-moi de la conscience. Ve'aniut ze bichlalut ou bepratut, quand on parle ici de misère, de pauvreté, on parle de façon générale et de façon détaillée. Ça veut dire que ça peut être au niveau du klal, une grande partie de la population peut être pauvre, et ça peut être une personne, ou beklalut, al ish she'en lo sechel be'avodat Hashem. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui est dans son travail divin, lui aussi il peut se sentir pauvre. Et tzarech ha'baal sechel le'askilo. Celui qui est intelligent, qui peut aider quelqu'un qui a du mal, eh bien, c'est un grand chesed de lui faire que de lui donner du plomb dans la tête. Parce que ça arrive des fois que l'homme, il n'est pas toujours exact. Des fois, il a ce qu'on appelle katnut demochin, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais narrow-minded. Narrow-minded, ça veut dire quelqu'un, il est enfermé dans sa bulle. Il y a des moments où il est géant et pour lui, le monde entier, il est dans sa main. C'est ce qu'on appelle gadlut amochin. Ve'u nikra katnut amochin. Ve'tzer lechazek et atzmo lavo le gadlut amochin. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu de ton cœur, à Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi les horizons. C'est ce qu'on appelle gadlut amochin. Les mochin, c'est la sagesse, la compréhension, le développement personnel, la vision grande des choses, la grande vision des choses. Ça, c'est ça que, d'ailleurs, tous les grands businessmen dans le monde, ils ont ça. Ils ont une grande vision. Pour lui, quand il fait une transaction de 200 millions d'euros, c'est comme s'il avait donné 200 shekels à la macolette. Alors que quelqu'un qui est katnout demochin, il dit, 200 shekels, c'est énorme. Lorsque quelqu'un, il passe de la petitesse à la grandeur, eh bien, ce qui se passe, eh bien, c'est que toutes les dinim, toute la rigueur dans le monde, elle s'adoucit et il amène sur lui des hasadim verachim. Ça veut dire que juste le fait de passer de pensée petite à pensée grande, de petitesse à grandeur, juste dans la tête, sans avoir rien fait, déjà, ça t'envoie la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Veze Mahamar, c'est ce qu'il nous a dit nos sages, Gedola Dea Shenitna Ben Shte Otiot. Elle est grande la sagesse qui a été donnée entre deux noms de Dieu. Chez Nehemar, qui elle, Deot Hashem, elle c'est le nom de Dieu, Deot c'est la sagesse, et Hashem, c'est Hashem. Perouche, Ksheavo le Galut Amochin, lorsque quelqu'un il va arriver à la grandeur d'esprit, Nita'orer se réveille en lui la miséricorde de ces deux noms de Dieu, elle et Rahamim. Et Vezeu apasuk ashre maskil eldal, ça ce qui veut dire ce pasuk ashre ainuk sheu bekatnut amochin ou maskil atzmo legadlut amochin az beyom ra'a yimaletu Hashem. Ça veut dire que behemet, lorsque quelqu'un il arrive de passer, c'est tellement dur de passer. Comment est-ce qu'on arrive à passer behemet? Là le Rabbi Nachman il ne le donne pas, mais je pense que déjà l'Aïdbo des doutes ça peut nous aider énormément. Pourquoi est-ce que l'Aïdbo des doutes ça peut nous aider énormément? Parce que déjà tu vois ce que t'arrives à avoir la relation de ce que tu possèdes déjà. T'as Baruch Hashem, une femme, t'as un enfant, 2 enfants, 3 enfants déjà. Tu sais où t'en es. Donc déjà t'as accepté quelque chose. Maintenant, tu demandes à Kadosh Baruch Hu plus grand. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu des choses encore plus grandes parce que il est Ensof. Il faut que tu t'imagines qu'Akadosh Baruch Hu, il veut tout donner. Il veut te donner des millions, des milliards. Le problème, c'est que s'il va te donner tant, eh bien, ton Kéli va exploser. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est d'ouvrir l'ustensile. Ça veut dire quoi d'ouvrir l'ustensile? D'ouvrir notre conscience, d'ouvrir notre prière, d'ouvrir nos actions, d'ouvrir notre tzedaka. Plus tu vas ouvrir des choses, tu vas développer ton personnel et les gens qui sont autour de toi, plus, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va dire, voilà, j'ai un bon ustensile là
pour faire passer des milliards et des millions. Comme vous voyez, Rav Steinman, je sais pas si vous vous rappelez, Rav Steinman, par sa maison sortait de tzedaka, il y avait, je sais pas, peut-être 100 000 personnes qui étaient nourries de sa maison. Pourquoi? Lui, mais dans sa maison, il mangeait juste tous les jours une petite soupe de pâtes. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que juste, c'est dans la tête, t'as pas besoin de le montrer à l'extérieur. À partir du moment où dans ta tête, tu sais que tu peux être l'acteur de grandes choses, eh bien, tu vas finir par être l'acteur de grandes choses. Il faut attirer des grandes choses sur toi, d'ouvrir ta El Derot Hashem. Maintenant, comment on ouvre El Derot Hashem? Avec les beaux des doutes et la tfila constante. Il faut savoir que la tfila, la prière, elle n'est pas obligée de se faire justement à la synagogue, à ton endroit. Elle est censée se faire à n'importe quel endroit. Et sachez que beaucoup de fois, des fois, quand tu es dans ta cuisine en train de couper des concombres, tu as des étincelles comme ça, c'est là-bas qu'il y a de la sagesse qui vient et qui se dévoile. Tu la prends, tu pries et tu la renforces. Baruch Adonai,